Oui, cet été. Bon, vidéo différente cette semaine, parce que je veux faire un lien entre mon ancienne chaîne YouTube et ma chaîne YouTube actuelle. Donc si vous voulez une vidéo de voyage, il y en aura une la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera quand j'ai passé la Saint-Patrick à Liverpool. Oui, donc voilà, je vais sortir la vidéo de Saint-Patrick au mois de juillet. C'est presque aussi stupide que j'ai sorti au mois de juin les vidéos que j'ai faites en décembre dans la neige. Mais j'ai pas, je me rends compte, j'ai pas tout anticipé jusqu'au bout hein, pour créer cette chaîne YouTube. Mais bon, voilà. La vidéo de la Saint-Patrick la semaine prochaine. Donc en fait, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière où j'étais à York. Là, c'est ce qui se passe en fait le lendemain, donc dans la suite de ce voyage que j'ai fait en mars. Pour les autres, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'ai déjà eu une chaîne YouTube par le passé. J'ai commencé le 29 novembre 2010. Et en fait, moi, je veux vraiment que cette chaîne-là soit une continuité de mon ancienne chaîne parce que dans ma tête, c'est vraiment ça en fait. Et j'ai vraiment commencé. Je fais des vidéos sur internet depuis 2010. Et voilà, chez nous cet été, là, je l'ai créé cette année, en 2025. Mais voilà, j'ai bien 15 ans d'ancienneté. Donc pour monter une continuité de mon ancienne chaîne à ma nouvelle, même s'il y a eu 9 ans d'écart entre la fin de la première et le début de celle-ci, je vais faire une vidéo comme de ce que je faisais à l'époque sur mon ancienne chaîne YouTube. Donc c'était des présentations de Lego. Et en plus avec un set Lego qui est vraiment spécial et vraiment très très approprié pour l'occasion. C'est pas du tout le genre de set que j'achète aujourd'hui. Parce que j'aime bien les Lego, j'achète. Alors, je me retiens d'acheter des sets parce que j'ai pas énormément de place chez moi. Si je m'écoutais, j'en achèterais beaucoup plus, mais j'ai pas forcément envie que mon appart ça ressemble à un showroom de Lego ou quoi. Donc je trouve que j'en ai déjà beaucoup. J'achète une fois par an environ. Et j'achète pas du tout du Star Wars en fait en général. Parce que je trouve que bon, on va pas se mentir, j'ai passé l'âge, quoi, un peu. Je veux dire, maintenant, j'ai 28 ans. Si je regarde un film Star Wars ou une série, déjà, je regarde pas tous les nouveaux trucs qu'ils ont fait, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et si je regarde, c'est surtout pour de la nostalgie, en fait. Parce que c'est un univers que je connais, dans lequel j'ai grandi. Tous ces éléments qu'on retrouve, les nouvelles séries qui se passent dans l'univers de Star Wars, même un truc très simple comme le bruit d'une porte automatique, on l'identifie, on sait, ok, c'est une porte, voilà, de Star Wars. Donc je regarde surtout pour la nostalgie. Mais bon, j'ai pas du tout envie de décorer mon appart avec trucs Star Wars. Mais pourquoi j'ai choisi ça? C'est un remake de sets qui sont sortis en 2008 et qui étaient à l'époque des Battle Packs. Qu'est-ce que c'était des Battle Packs? C'était des sets, ça sortait tous les ans, même sur la fin de ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo présentation des Battle Packs de 2014, de 2015, etc. C'était deux sets séparés à l'époque, il y avait celui-ci c'était un set, celui-ci c'était un autre set. Au tout début, en 2008, ils coûtaient 10 euros chacun. Après, ça a augmenté, après c'était 15, etc. Mais ils coûtaient 10 euros chacun. Et on avait un set avec, alors ils ont réduit le nombre de figurines, il y en avait 4 dans chaque. Donc il y avait 4 soldats rebelles identiques, et dans l'autre il y avait 3 Stormtroopers et un Shadow Trooper. Et le but c'était d'avoir un truc, un petit set, pas cher, mais pour commencer à jouer tout de suite, et pour les collectionneurs, permettait en fait d'avoir beaucoup de figurines en achetant le set plusieurs fois. Étant donné que c'était pas forcément pour les véhicules que c'était le plus important. Et en ce qui concerne les véhicules d'ailleurs, ce sont des véhicules qui n'existent pas hein, dans Star Wars, qui ont été inventés par Lego exprès pour ça. Et donc il y en avait qui sortaient tous les ans. Et en 2008, donc c'était ces deux sets, donc l'un contre l'autre. Ah oui, parce que particularité que j'avais dit aussi, les Battle Packs, du moins dans les premières années, parce qu'après ça a évolué, mais dans les premières années, l'intérêt c'était que si on achetait les deux, on pouvait faire une bataille l'un contre l'autre. Après, ils ont évolué, après il y en a eu 3, 4, etc. Mais enfin en 2008 c'était ça. En 2009, donc un an après, ça faisait les 10 ans en fait de la licence Lego Star Wars depuis 1999. Donc ils ont sorti plein de sets spéciaux, notamment un pack promotionnel où il y avait ces deux sets sortis en 2008, plus le chasseur taille de Vador, et donc les trois sets ensemble. Et c'est un pack promotionnel que j'ai eu à Noël à ce moment-là, donc à Noël 2009. Moins d'un an plus tard, je commence ma chaîne YouTube, et donc forcément, c'était l'un des sets que j'ai eu, que j'associe en fait avec le lancement de ma chaîne YouTube. Et là où c'est fou, c'est comme vous voyez, 25 ans. Donc l'année dernière, en 2024, pour les 25 ans de la licence Lego Star Wars, ils font un remake de ces sets-là. Bon, je pense qu'ils le font parce que moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec, et je pense que je suis pas le seul de personnes de ma génération. Donc ils font un remake pour l'anniversaire, au moment où moi, je relance une nouvelle chaîne YouTube, sachant que le set promotionnel, c'était déjà un set donc des 10 ans anniversaire que j'avais fait pour ma chaîne YouTube. Donc voilà, on va dire l'histoire se répète, donc c'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement ce set-là. Et en plus, on voit dedans, on a une figurine, un R2D2 rose. Alors il appelle QTKT, je sais pas du tout. Est-ce que il existe réellement ce robot rose dans Star Wars? Ou est-ce que ça a été. Je pense que c'est plutôt une invention de Lego, et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé QTKT?
Est-ce que c'est une référence que j'ai pas, si quelqu'un peut me dire? Enfin, je vais faire comme ce que je faisais à l'époque, donc en fait je vais les construire, et puis je ferai la présentation une fois que je les construis. Je suis quand même content, mine de rien, de racheter un set Lego Star Wars. Bon, je sais pas ce que je vais en faire après, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. On voit d'ailleurs apparemment que les 3 rebelles n'ont pas le même visage. Ça, c'est pas mal, c'est une différence. Et puis à l'arrière, on peut voir que les fonctions de jouet donc les véhicules ont été complètement refaits, hein, ils sont beaucoup plus détaillés que ce que c'était à l'époque. Mais les fonctions de jouet qu'il y avait, c'est-à-dire le fait que la tourelle se détache et le fait que la petite plateforme à l'arrière du vaisseau de l'Empire se détache, ça ils ont gardé ça. Waouh, 5. Ok, il y a plein de petits sachets, je m'attendais pas à ça. 2, 3, 4, 1, 5, 6. 6 sachets, petite plaquette d'autocollant, 2 livrets de construction, un livret pour chaque vaisseau. Ça c'est 1, 2, 3 pour ce vaisseau-là. Et du coup, avec ce livret, et du coup 4, 5, 6 pour ce vaisseau-là, avec, enfin les sachets 4, 5, 6, ce livret-là et ce livret. Donc mine de rien, même s'ils ont mis les deux dans la même boîte, ça fait quand même 2 sets séparés qu'on peut faire en 2 fois. Je vais construire ça, mais je vais me filmer en construisant ça. Et je vais le mettre sur mon ancienne chaîne YouTube, justement pour faire le pont entre les deux chaînes, et où je vais parler, ça va être plus un truc sans filtre, sans machin, où je peux parler à peu près de mon ancienne chaîne, de ce que j'en garde, de pourquoi j'en crée une nouvelle aujourd'hui. En fait, je fais surtout cette vidéo pour les gens qui me suivaient à l'époque. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça sur mon ancienne chaîne. De toute façon, on se retrouve là tout de suite après pour la présentation. Et je vais faire vraiment exactement comme ce que je faisais à l'époque. Je vais essayer d'être autant professionnel que vers la fin de ma chaîne, de mon ancienne chaîne, vers 2015-2016, quand j'avais vraiment pris l'habitude de faire ça. Alors on se retrouve tout de suite. Ok, on est quelques jours après, j'ai construit le set et je vais vous en faire la présentation. Et je suis vraiment très très surpris, très très satisfait parce que c'est parfait en fait, c'est exactement ce qu'on attend d'un set comme ça remake, c'est-à-dire c'est à la fois bon pour les collectionneurs plein de nostalgie comme moi qui veulent un set voilà, pour leur rappeler ce qu'ils avaient quand ils étaient enfants et pour décorer leur maison. Et même pour les enfants d'aujourd'hui, ça reste aussi un bon set pour jouer parce que les fonctionnalités de jouabilité qu'il y avait dans les originaux ont été conservées. On va commencer par, je pense, les collectionneurs, on est vraiment très contents de ce genre de petits détails. Le robot rose, le QTKT. Bon, c'est juste un R2D2 rose, il n'y a rien de fou. Mais je suis trop content de l'avoir. Avec une petite plaque du coup, 25 ans de la licence. Ensuite, chacun des deux véhicules. Donc au niveau des personnages, donc on en a moins. Mais ça a vraiment suivi la même trajectoire que tous les sets Lego Star Wars depuis le début de la licence. C'est-à-dire que maintenant, on a des sets quand même beaucoup plus détaillés, si on compare c'est sûr les deux véhicules aux deux originaux, beaucoup plus détaillés, mais en général on a moins de personnages. Dans les originaux on avait 4 rebelles, on en a plus que 3, et pour l'Empire on avait 3 Stormtroopers et un Shadow Trooper, là on n'a plus que 3 Stormtroopers. Mais ce qui est bien pour les rebelles par contre, c'est qu'ils ont des visages différents. Donc on en a un premier qui est comme ça. On a un second qui est comme ça. Et on a un troisième, ou une troisième, plutôt, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de rouge à lèvres, comme ça. Et ils ont tous un double visage, donc chose très courante de nos jours chez Lego. C'est-à-dire un côté un petit peu plus contrarié, on va dire, qui est celui-ci, un côté un petit peu plus content, avec un sourire ici. Voilà, c'est pareil pour tous. Il y a la sangle du casque, ce qui est représenté sur le visage pour les rebelles. Bon, voilà. Côté personnage, pour l'Empire, les Stormtroopers ont beaucoup changé aussi. Alors ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter des Lego Star Wars, donc je sais pas quand est-ce qu'ils ont changé ces Stormtroopers. Est-ce que ça date de 2024 de ce set ou est-ce que ça date d'avant? Enfin en tout cas voilà à quoi ils ressemblent. Beaucoup de détails, notamment sur les jambes. Le dos, pas tellement de détails, mais bon. Un visage sous le casque, mais 3 visages différents pour les Stormtroopers également.
et le dernier qui est ici. Voilà, alors, mettre des visages aux Stormtroopers, on est pour ou on est contre, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. J'expliquerai plus tard dans la suite de la vidéo pourquoi, mais bon voilà. Petite particularité aussi au niveau des blasters. Alors les blasters de l'Empire, c'est les mêmes qu'à l'époque en 2008. Par contre les blasters des rebelles, alors ce sont les mêmes mais dans une couleur plus gris clair. Et c'est la première fois que je vois ça, du coup, des blasters d'une autre couleur. Petite attention sympa. Je disais que les fonctionnalités de jouabilité des véhicules avaient été gardées, c'est-à-dire pour le petit véhicule impérial, la plaque où sont assis les deux personnages à l'arrière se détache. Donc il peut, hop, atterrir, les laisser et repartir comme ça. On a bien la place de mettre uniquement 2 personnages. Dans l'original, on avait la place d'en mettre 4. Alors on avait 3 personnages fournis dans le set. Enfin 4, mais un qui pilote, donc 3 pour l'arrière. On avait la place d'en mettre un 4e. Là, on a la place d'en mettre que 2. Et en ce qui concerne le petit speeder rebelle, la tourelle se détache et peut se poser à côté. Mais elle est vachement basse, je trouve, en plus. C'est-à-dire que si on met une figurine à côté, bon, il fait la même taille. Un petit peu dommage pour ça. Par contre, le véhicule est assez détaillé. On a un petit panneau de commande ici. Bon, des petits propulseurs derrière, machin. Pareil là, on a un petit panneau de commande là. Les mêmes propulseurs à l'arrière. Et on a aussi, niveau fonctionnalité pour jouer, on a des canons qui tirent. C'est un nouveau système. Alors nouveau, encore une fois, je ne sais pas depuis combien d'années ils ont ça en place. C'est la première fois que je vois ça. Donc ils tirent des petits ronds là de une pièce Lego. Mais c'est un petit peu différent des précédents, donc des derniers que j'ai présentés, ça doit être en 2014 ou en 2015 par là. Ils se mettent sur le côté. Voilà. Et évidemment, dans la boîte, on a plusieurs petites pièces de rechange, comme ça. Petit point un petit peu décevant, et puis je pense que j'aurais plus rien d'autre à dire sur ce set. Ça manque d'espace pour ranger les blasters des petits personnages, donc on en a à l'arrière pour les 2 qui sont là, mais pour celui qui conduit, il n'y a pas la possibilité, donc il est obligé de le prendre avec lui dans le cockpit comme ça, pas très pratique. Et pour ceux qui sont ici, on a rien pour les ranger, donc on est obligé de les glisser un petit peu. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un personnage ici, un personnage ici. Je vais prendre ces 2 petits loustiques. On va prendre le train, on va aller à Bordeaux, chez mes parents, là où il y a tous mes anciens Lego Star Wars, et on va comparer ces 2 figurines à leur version originale de 2008. C'est parti quoi. Vous pensiez quand même pas que j'allais faire une vidéo sans qu'il y ait aucun trajet en train? C'est pas possible ça. Allez, on y va.
Ok, donc nos deux petits potes, je vais les mettre ici temporairement. Et il va falloir que je cherche dans tout mon bazar leurs copains d'il y a 15 ans, un peu plus. Allez, à tout de suite. Ok, voilà pour la comparaison. Alors, c'était plus compliqué de les trouver que ce que je pensais. C'est vraiment le bazar dans mes vieux Lego. Mais bon, c'est fait. Alors, on va commencer par le rebelle. J'étais surpris de voir donc à gauche la version 2008, à droite la version 2024. J'étais surpris de voir quand même qu'au niveau des détails du visage, ça n'a pas tellement changé. C'était déjà assez évolué quand même, hein, pour l'époque. Ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Donc on a sur le nouveau un double visage, donc la possibilité de lui mettre un visage plutôt content, un visage plutôt pas content. Alors qu'en 2008, c'était pas le cas. Mais au niveau des détails, des sourcils, des yeux, de la bouche, la sangle du casque, c'est à peu près pareil. Il y a des petits trucs en plus sur les joues. Au niveau des détails de la veste, la version de 2008 était quand même assez bien aboutie, hein, avec un petit col, des petits plis sur la chemise, la boucle de la ceinture. Bon, on a sur la version 2024 des poches sur l'avant de la veste supplémentaires, donc ça avait plus de détails, mais voir les deux côte à côte, je pense mettre les deux dans un même mock, ça fait pas de tâche. Il n'y en a pas un qui fait vraiment violet haut, quoi. Mettre les deux côte à côte, ça pourrait être franchement des personnages du même set en se disant bon bah il y en a un qui a une veste un peu plus technique que l'autre, quoi. Bon, il y a des détails par contre sur l'arrière aussi, donc des poches aussi rajoutées sur l'arrière de la version 2024 qu'on n'avait pas sur la version 2008. Les jambes sont les mêmes, de simples jambes grises, aucun détail, et le casque est identique. C'est vraiment le même. Et ça, je trouve ça bien. Je trouve parfois que Lego a tendance à changer des trucs qui n'ont pas besoin d'être changés. Si quelque chose est bien, vaut mieux ne pas le changer. Et là, vraiment, le casque identique. Au niveau des Stormtroopers, c'est très différent. Donc on a bien la version 2008, hein, parce qu'il y a eu d'autres Stormtroopers entre les deux. Déjà, pour commencer, la forme du casque n'est pas la même. C'est pas le même moule. Donc toujours, comme pour les rebelles, à droite, la version récente, à gauche, la version plus ancienne. Et on voit que le casque est plus gros, plus imposant. Au niveau des visages, ce qui se faisait à l'époque pour les Stormtroopers, c'était ils n'avaient pas de visage, juste une tête noire. Ça avait un avantage en fait, qui était que quand on les voyait comme ça avec leur casque, on voyait du noir en dessous et pas un visage, enfin une couleur peau. Ce qui participe à leur uniforme, un petit peu ce qu'ils pourraient avoir sous leur armure, mais quand même dans leurs vêtements, enfin en sous-couche, quoi. Et moi je trouve aussi que ça participe au fait de ce que représentent les Stormtroopers dans l'univers de Star Wars. Donc c'est une armée d'un empire autoritaire, une armée autoritaire, et donc tous les soldats sont pareils, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de personnalité, ils font que exécuter des ordres. Et le fait que même en Lego, tu leur enlèves leur casque, ils n'ont pas de visage, pas d'identité, c'est vraiment uniquement des soldats, quoi. Et que du coup, Lego qui leur met un visage, ça enlève un petit peu ce côté-là. Ça fait que oui, ils peuvent être amenés à enlever leur casque, ça leur donne une identité, ça leur donne une personnalité, ça leur donne des signes distinctifs les uns les autres. Je suis un peu moins fan de ça. Après, c'est sûr, quand j'étais gamin et que je jouais avec mes Lego, j'aimais bien leur enlever leur casque. Et ce qui fait que des fois, je dois remplacer le visage, je mettais un autre visage en dessous que celui qui était là. Et ce qui fait que des fois, c'était des têtes jaunes parce que c'était les têtes de Lego City. Donc sur ça, je suis un petit peu moins fan. Et surtout qu'en plus, dans la boîte, entre les trois nouveaux Stormtroopers, elle a mis trois visages différents, donc c'est vraiment trois identités différentes. Enfin. Par contre, là où ils ont pallié le truc, parce que je rajoutais un Stormtrooper intermédiaire. Stormtrooper de Star Wars Rebels vers 2000, je sais pas, 16 environ, 2017 par là. Ce que je voulais juste dire, c'est que ils avaient déjà mis des têtes avec des visages en dessous, et du coup on avait ce côté où, quand on le regardait de profil ou de dos, on voyait la couleur de sa tête en dessous et plus le noir, contrairement à ici. Ça, on l'enlève, il n'a rien à voir. Hop. Si on reprend notre comparaison entre nos deux personnages qui nous intéressent, comment ils ont pallié ça, le fait de mettre un visage en dessous, mais d'avoir quand même le contour noir, c'est que l'intérieur du casque est peint en noir, avec un vraiment très grosse bordure noire.
Donc sur ça, je trouve, sur ça c'est bien. Sur ça c'est pas mal. Le casque est mieux détaillé, même si pour moi les Stormtroopers, même le visage de Lego Star Wars, ce sera toujours ce Stormtrooper là. Mais je pense que c'est à cause des jeux vidéo de l'époque, Lego Star Wars. Mais oui, enfin pour moi, voilà, je sais pas pourquoi, mais le visage, enfin ce qui représente Lego Star Wars, la figurine qui représente Lego Star Wars, c'est ce vieux Stormtrooper. Donc voilà, ce casque, je suis un petit peu attaché. Mais le nouveau est mieux, objectivement, le nouveau est mieux. Après, au niveau des détails sur le torse, c'est plus de ça représente la même chose. Après, mon vieux est un petit peu jauni, hein, mais ça représente la même chose, c'est quand même plus détaillé. Pareil sur le dos, la même chose mais plus détaillé. Et au niveau, on a des détails sur les jambes aussi, comme pour le. Ah non, je vais dire comme pour le Rebelle, j'ai oublié. Non, il y a pas de. Donc, contrairement, encore mieux que le Rebelle, on a des détails sur les jambes qu'on n'avait pas dans la vieille version. Donc voilà, je pense que ces deux anciens, ils vont repartir avec moi à Annemasse du coup. Je vais les décorer. Je sais pas encore où est-ce que je vais mettre le set dans mon appartement, comment je vais réussir à le décorer. Mais je mettrai les deux anciens personnages en compagnie des plus modernes. C'est tout pour cette vidéo. Petite vidéo hors série cette fois-ci, mais ça fait du bien aussi de refaire un petit peu ce que j'ai fait par le passé. La semaine prochaine, ce sera la vidéo de quand j'étais à la Saint-Patrick à Liverpool, donc le 17 mars 2025. Ça sera la semaine prochaine, vous pouvez vous abonner pour ça. Et ici, c'est la première vidéo de ma chaîne que vous regardez. Si vous voulez avoir une image de ce qui me ressemble un petit peu plus, de quel genre de vidéo, vraiment à quoi s'attendre en s'abonnant à moi, je peux vous conseiller la première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne, qui n'est pas la première que j'ai filmée, c'est la première que j'ai publiée, c'est celle que je trouve la plus aboutie, ma préférée pour l'instant. C'est quand j'ai fait le challenge de rentrer d'Édimbourg à Annemasse en Haute-Savoie en train en une journée. Donc voilà, vous pouvez aller la regarder, elle est vraiment très intéressante, c'est vraiment une très très bonne vidéo. Allez, salut, bisous.